tu te déguises en quoi, toi, pour la chasse aux citrouilles? Quelle chasse aux citrouilles, ma puce? Mais enfin, papa, au Knopf Shopping. Tu veux déjà que je te jette un sort? Venez chasser les citrouilles vendredi 31 octobre de 11 à 17h dans votre Knopf Shopping à Schmid et Pommerloch. Et repartez avec plein de bonbons. Ouvert aussi le 1er novembre. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et c'est parti pour une série de 8h08, le premier de la semaine où nous allons vous présenter, durant quelques minutes, le livre de recueil de textes wallons et français de Manfred Le Joly. Pour en parler avec nous, Marc Dewar. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va bien, passé un bon week-end? Très bon, merci. Alors Marc, d'emblée, première question évidemment, qui est Manfred Le Joly? Ah oui, Manfred Le Joly est une personne qui est née en 1947, donc il n'est plus tout jeune, à Ovifa. C'est une personne qui est parfaite trilingue par sa mère, la famille allemand, wallon et français. Et il a grandi à une époque où finalement le wallon était absolument omniprésent dans le village. Tout le monde parlait wallon à l'école, etc. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui a puisé ça comme une langue maternelle avec une grande richesse. Voilà, Alors, il y a aussi pourquoi et comment est né ce livre, finalement, que vous éditez. Oui, ce livre est né d'une rencontre et d'un amour du wallon réciproque. Une rencontre, j'ai rencontré Manfred dans le cadre d'un projet qui n'a jamais abouti, de faire un jour un recueil de textes de rôles de carnaval. Et il m'a montré des textes à lui, parce qu'il y a le Baratin d'Ovifa, qui est une troupe de rouleurs là-bas. Et on a commencé à sympathiser et j'ai découvert un personnage extrêmement riche, érudit, et avec des centres d'intérêt absolument multiples. Donc il était quelqu'un qui avait exercé le métier de jardinier, mais une personne est extrêmement riche des intérêts dans la toponymie, dans l'étymologie, dans l'histoire locale, dans le parler wallon, et qui en plus avait une très belle plume en wallon, un wallon très riche, très naturel, qui, soit dit en passant, est un wallon tout à fait proche du nôtre. C'est un wallon proche de celui d'Ouai, mais vous, comme Almédien, vous le lisez très facilement. Et voilà, on a sympathisé. Et puis surtout, ça a été vraiment un ravissement, c'est le terme. C'est qu'au-delà des textes qui existaient, certains, et que je ne voulais pas que ça tombe dans l'oubli d'une manière ou d'une autre, Manfred s'est remis à écrire. Et il a fait le plaisir aux Wallons et à moi-même et à tout le monde d'écrire des textes où il parle avec une plume assez riche, assez vive. Ce que Manfred écrit, c'est pas du truc larmoyant, les imploré, comme on voit parfois, ou des poésies faciles. C'est des textes très riches, et il a écrit des textes assez longs sur son enfance à l'école, au village, les jeux que l'on faisait. On descendait dans les ruines de Reinhardstein pour jouer à l'époque, et toute la vallée de la Warche. C'est d'ailleurs la couverture du livre, c'est une photo de Manfred sur la vallée de la Warche. Et donc, au fur et à mesure, il a continué à écrire, il a revu l'orthographe, etc. Et puis un jour, c'était mûr, on a dit, bon, maintenant, on va se lancer. Ce qui est important, sans être trop long de comprendre, c'est que vous avez aussi une personnalité, une personne qui est capable de faire des choses que plus personne ne sera jamais capable de faire après. Manfred avait déjà fait un dictionnaire du wallon d'Ovifa. Il écrit dans une prose, ça n'existe pas par là. On parlera éventuellement des différents sujets qu'il aborde. Mais c'est vraiment presque un travail de mémoire qu'on fait au profit du wallon local, et en particulier celui d'Ovifa. Alors justement, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce fameux livre ? Un peu de tout, justement, comme c'est quelqu'un de très très éclectique. Il y a différents chapitres. Il y a des chapitres en wallon, comme je le disais tout à l'heure, qui sont dédiés à ce qu'il a vécu dans son enfance, mais aussi plus tard. Il raconte un voyage en Tunisie, tout ça en wallon, avec beaucoup d'esprit. Il y a des textes en tout genre dans tous les domaines, puis il y a des textes qui sont issus des rôles de carnaval du Baratin, une ou l'autre chanson, quelques gags de l'époque, des beaux couplets qui étaient bien écrits, de la poésie aussi, très, très riche, très, très variée, encore une fois.
Puis des textes en français et en wallon sur, par exemple, la toponymie locale, les rivières, notamment un très beau texte très long, très documenté sur la Roure, hein, la rivière qui prend sa source dans nos fagnes et puis qui parcourt un trajet énorme en Allemagne et en Hollande. Tout ce qui est aussi toponymie de la région, le nom des rues, l'origine du nom d'Ovifa, mais ce n'est pas que Ovifa, franchement c'est quelque chose de plus large que ça, et des textes en français, des rencontres qu'il a faites en France, etc., de personnes au cours de voyages. Il y a quand même 171 pages. C'est un livre on ne peut plus complet alors, hein, Je pense qu'il est bien à l'image de l'auteur, oui. Ce livre justement s'adresse à tout le monde. Je pense que ce livre peut s'adresser à tout le monde, même s'il faut pouvoir lire le wallon. Hein. C'est pas toujours ce qui est le plus facile, mais il y a aussi des textes en français, il y a de la poésie qui est beaucoup plus accessible. C'est aussi un geste par rapport à tout ce qui se fait comme initiative sur le wallon, parce qu'on se bat pour le wallon, le Club Wallon se bat pour le wallon, le Club Wallon va sortir un magnifique dictionnaire en cette fin d'année. Et tout ça, c'est un peu complémentaire. Tout ce qui est bon à faire pour défendre le wallon, et ici aussi le perpétuer, puisque je vous dis, il y a eu le dictionnaire en 2001, qui était quand même un ouvrage déjà conséquent et de qualité. Et il y a ceci qui est vraiment du wallon, alors pratiqué, si je puis dire, et qui est le complément vraiment parfait pour qu'on ait une mémoire, en tout cas du wallon, de là-bas d'Ovifa en particulier. Il lui a fallu beaucoup de temps pour préparer un livre comme celui-là. Hein. Bon, ça, il y a bien 3 années où on se rencontrait régulièrement. Il faut savoir que Manfred n'est pas du tout en bonne santé. Et il approche fort de sa fin de vie, il le dit lui-même, et c'était l'occasion de le faire. On a même publié le livre, enfin on l'a édité il y a déjà quelques mois, parce que je souhaitais que Manfred ait le livre en main de son vivant avant qu'on ne commence à vouloir le proposer au lecteur. Voilà. Alors on le sait, on le disait hors antenne, vous êtes un vrai amoureux de la langue wallonne justement. Comment vous est venu cet amour de la langue wallonne vous-même? Une longue histoire. Mes grands-parents viennent de Berlot, à côté de Warem, et j'y étais souvent. On est au début des années 60, et là aussi tout le monde parle wallon tout le temps. Le village venait boire une goutte après un match du Standard ou quelque chose, et on plaisantait. Il y a une saveur dans ce wallon, dans cette façon de raconter quelque chose, etc., qui moi m'a toujours séduite. Et alors, bon, je suis tombé dans le bain à Malmedy, hein, depuis tout jeune, à l'école communale, aussi dans un environnement où on parlait beaucoup wallon. Puis il y a le folklore, hein, qui véhicule le wallon très bien. Et puis, au fur et à mesure, je suis devenu roller à la Malmédienne. Et puis, j'ai commencé à écrire les rôles. Je suis d'ailleurs en train de les écrire. Pour l'instant, ça fait une 20aine d'années que j'écris. Et c'est un ravissement de manier cette langue et d'avoir des spectateurs qui viennent voir. Je rends aussi hommage à toutes les troupes de théâtre wallon de la région qui font vivre le wallon aussi. Et bon, le carnaval, les rôles de carnaval y participent. Ah, c'est clair. Et on le disait aussi tout à l'heure, il est vrai depuis quelques années un vrai engouement, hein, chez la jeunesse pour la langue wallonne, pour le wallon. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre justement pour les années à venir, pour ne pas perdre ce wallon? Moi, je pense qu'il y a des initiatives qui sont prises, parce que le problème, c'est de trouver des locuteurs, des gens avec qui vous pouvez parler wallon, un environnement dans lequel vous pouvez parler wallon. Et donc, il y a aussi les cactetch du Club Wallon, hein, où on parle des plus anciens, avec des jeunes qui voudraient bien apprendre. Mais je crois aussi que c'est tout ce qui fait que le wallon résonne autour de vous. Par exemple, à la Malmédienne, on a mis sur Internet les chansons de carnaval, avec traduction. Il faut diffuser. Et à partir du moment où les institutrices peuvent se saisir de ça, sont intéressées, les parents à la maison, etc., ben le wallon refait un peu éruption dans les ménages, et ça commence toujours par l'oreille, une langue. Il faut d'abord avoir entendu, vu, et puis alors à un moment donné on se lance, ou en tout cas on comprend, c'est déjà très bien. C'est ça. Alors comment peut-on se procurer ce livre? À quel prix? Les infos pratiques? Oui, le livre est au prix de 22 €. C'est bien sûr pas du tout pour faire de l'argent qu'on fait ça. C'est vraiment un geste pour la mémoire, pour l'avenir. Et je peux compter sur des réseaux, évidemment, hein, qui s'intéressent au wallon, mais aussi de 2 librairies. La librairie L'Aventure et chez Cunibert à Malmedy. L'Office du tourisme
et le Malmundarium qui ont des exemplaires, comme ça c'est plus facile. Et c'est toujours un beau cadeau de fin d'année. Ah, bah oui, on y est proche, ça c'est le cadeau idéal. On Hein. s'approche, oui, il y en a d'autres. Je dis le dictionnaire du Club Poilon, c'est certainement un très beau cadeau de fin d'année. Il y a plein d'autres choses. Mais c'est le moment où ces livres sortent en se disant, tiens, ça peut inspirer quelqu'un, je vais faire cadeau à quelqu'un d'autre. Pour 22 €, c'est une somme qui, je pense, est tout à fait accessible. Ben voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de ce 8h08. Merci de nous avoir parlé de ce recueil de textes wallons et français de Manfred Le Joly. Je vous laisse le mot de la fin avant de clôturer. Vive le wallon! Ah ben voilà, belle conclusion. Merci à vous Marc. On se retrouve bien sûr dans un instant pour la suite du programme musical après la pub. -16%.